Le 26 et le 27 mai dernier, plus qui descend madame, il participe dans une conférence qui est organisée par l'Association des femmes chefs d'entreprise mondiale. Pour une représentante mauricienne de l'association, la MFCE, c'est une fierté qu'il choisit Maurice pour organiser un événement international pareil après la pandémie. Thème sa conférence là, c'est autour de l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous pouvons amener au cœur de cet événement-là dans Femmes Modèles. Rima Ramsaran, présidente de l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise, la MFCE, peut partager avec nous un bilan de sa conférence-là. Le thème de la conférence, comme vous avez si bien dit, était l'économie circulaire. Alors c'est un thème qui a été choisi par la délégation étrangère, par l'instance internationale, justement parce c'est le moment aujourd'hui de conscientiser et d'éduquer les femmes entrepreneurs, mais les hommes aussi. Malheureusement, notre conférence est faite mais pour les hommes, mais c'est important d'éduquer les entrepreneurs et les chefs d'entreprise sur l'importance d'adopter l'économie circulaire dans leur entreprise. C'est la seule façon d'évoluer, c'est la seule façon d'être résiliente et c'est la seule façon d'assurer que nous utilisons nos ressources de façon optimale. Dans tout ça, l'événement-là, il est important de faire ressortir quand même que nous ne sommes pas capables de faire ça, c'est parti dans la collaboration de tout un chacun. En premier lieu, nous avons envie que nous avons des sponsors. Et nous avons un accueil extrêmement positif de une grosse boîte à Maurice, du secteur privé, qui fait chaud au cœur parce que sans eux, nous n'avons pas capable de faire ça. Deuxièmement, mais peut-être que tu vous as dit ça avant, c'est le support institutionnel de l'État mauricien. Et je donne un coup de main qui peut-être nous-mêmes ne pas nous pour gagner. Et ça fait chaud au cœur parce qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est pour promouvoir l'île Maurice vis-à-vis des étrangers. Et il est important qu'il nous gagne la collaboration de l'État. Ça fait plaisir de voir que toute la communauté importante de Maurice est soutenue nous à 100% pour la conférence. Je ne peux pas vous décrire ce que ça a été ces quelques jours-là pour l'association. Un moment fort, très, 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 très fort, et surtout de recevoir la délégation étrangère avec leur drapeau, le petit défilé des drapeaux a été magique. Je pense qu'on gardera pendant longtemps le souvenir de cette conférence-là à Maurice. Pour vice-présidente de la MFCE, Trinidad Chetty, c'est l'événement-là initiative pour permettre ben madame entrepreneur prend conscience de potentiel. Ces femmes-là, aujourd'hui, on a voulu les réunir pour qu'elles puissent montrer aux autres ce qu'elles peuvent faire et surtout prendre conscience de leur potentiel. Donc, par exemple, aujourd'hui, le marketplace, c'est l'endroit où justement les femmes de notre association et celles qui sont justement partenaires avec nous, de montrer ce qu'elles font dans la vie, tout le potentiel qu'elles ont. Parce que bon, on parle toujours des femmes entrepreneurs, mais on a toujours l'impression que les femmes entrepreneurs, c'est les femmes qui font de la confiture, les femmes qui font. Mais même si on fait de la confiture aujourd'hui, eh ben, c'est de la confiture différemment fait par rapport à ce que nos grands-mères faisaient avant. Donc, si vous faites le tour des stands, vous allez voir, il y a des produits magnifiques. Elles ont fait des recherches en fait, elles ont mélangé des ingrédients et c'est des choses complètement différentes. Donc, moi, je suis extrêmement fière de ces femmes. Elles sont là aujourd'hui et je pense qu'elles aussi, elles sont contentes d'être là et elles sont en train de vendre leurs produits. C'est ce qu'on voulait avoir aujourd'hui sur le marketplace. Souvent, les femmes entrepreneuses, presque dans votre coin. Donc, cette pensée, c'est dans le potentiel. Nous, là, vous montrez aux autres qui, peu importe ce que je peux faire, le fait déjà d'avoir osé faire quelque chose, c'est déjà un step dans l'entrepreneuriat et qu'ils observent continuer à améliorer la qualité, leur service, le look du produit. Donc, c'est un peu nos rôles pour encadrer les autres et montrer aux autres, peu importe ce que je peux faire, à ce que je peux faire bien et que je connais que je peux aller, foncer. Néla Naglou, vice-présidente de Entreprendre au féminin Océan Indien, le FOI, c'est l'association-là, lui aussi les membres dans la MFCE. EFOI, c'est aussi je travaille à ce niveau pour protection de l'environnement. Moi, dans le FOI, ma base, c'est de faire de l'huile macérée à base de plantes médicinales. Donc, comme à Maurice, ici, nous avons beaucoup de plantes, mais beaucoup de monde par contre les bénéfices des plantes. À ce moment-là, nous avons une plante qui nous appelle Cassia alata, qui est efficace pour tous les problèmes de peau. Nous avons romarin, nous avons même carré poulet,
Il y a beaucoup de choses qui nous capables de servir, mais qui ne pas connaître à ce moment, qui me fait redécouvrir qui nous est là tout autour de nous. On est dans la boutique, moi j'habite Chamarel, et sinon, des fois, on travaille devant la foire. Nous pouvons rentrer là-dedans comme si en protégeant l'environnement et en aidant à recycler les produits. Là, on est en train de travailler avec les troncs de banane qu'on recycle. À ce moment-là, on va faire l'extraction, on fait des fibres. Et avec les matières qui restent, quand on a fini d'extraire le fibre, on pense à faire du papier. On pense à faire du papier et d'autres objets artisanaux. Donc, il y a plusieurs procédés. On pense aussi faire des sacs en papier, vu que le sac en plastique est banni. On a des autres projets aussi, comment, avec les fibres, nous pouvons faire du monde encore qui est intéressé, qui a envie d'apprendre, qui a envie de connaître comment pour travailler, comment pour nous capables faire un projet. À ce moment, nous invitons madame à venir rejoindre nous à la UFEI. Vous êtes capable de contacter moi-même là. À ce moment-là, nous avons nos réunions une fois tous les mois à Soflo. Sofap, c'est à Floréal. Vous êtes capable de venir nous accueillir. Une autre madame qui nous joint dans la deuxième conférence et qui tenait dans Bellum, dans Place du Moulin, c'est Vimla Lutchman. Elle est fleuriste, elle peut expliquer nous qui fait, lui aussi, il participe dans sa conférence-là. Une plateforme pareille, c'est un exposure pour madame aujourd'hui, pour nous avoir une connexion avec d'autres personnes, pas seulement madame, mais en public en général. Et puis, nous avons appui d'une organisation pareille, avec une rencontre pareille pour nous faire du networking et que nous connaissons les autres du monde aussi en même temps. Tout ça est bien difficile parce que dans mon domaine, il y a beaucoup de compétition. Tout le monde a dit que c'est un fleuriste. Moi, j'ai envie de faire une différence qui maintenant un atout qui me donne plus une valeur ajoutée à mon travail qui me fait. Mon motto c'est A Journey to Brighten Your Life. Quand nous causons fleuriste pour faire un bouquet, il y a beaucoup d'émotions qui involvent là-dedans. Et on peut offrir un proche, on peut offrir un bouquet aux mamans, on peut offrir un bouquet aux enfants ou bien aux époux, peu importe qui. Il y a une façon pour faire ce montage. Il y a beaucoup de gens qui demandent mais qui fait te poser tant de questions avant de faire un bouquet. C'est un bouquet qui m'a dit à faire. Non, pour me donner sa valeur ajoutée là. Parce que si je ne pas pour comprendre ou peut donner qui ça là, si je ne pas rendre sa émotion qui ou est là, pour moi, un fleuriste, il apporte le sourire sur les lèvres de tout le monde. Paul Vediponen, il est dans l'artisanat. Il est aussi intéressé pour participer dans sa B2B là pour gagner plus de connaissances. Nous venons, ça veut dire pour exposer nos produits. La première fois que moi j'ai une belle homme dans cet endroit-là, mais bien intéressant. Et puis plus ce qui est plus important, nous gênons les autres madame entrepreneurs qui des autres pays aussi, qui maintenant nous pouvons faire un exchange programme, comment dire, chacun connaît qui produit, chacun fait, qui nous capable de gagner visibilité et peut-être nous capable d'exporter nos produits aussi. Étant donné la Covid aussi, nous ne sommes pas capables d'organiser pour notre travail. Alors, nous pouvons bien travailler online. Nous pouvons suivre un cours actuellement organisé par la National Women Entrepreneur Council, à la National Computer Board. Ce n'est pas encore terminé, mais on apprend beaucoup qui est capable de me produire online. Il fait nous créer un website aussi pour moi. Mais le cours-là n'est pas encore terminé, mais c'est moi qui bénéficie beaucoup de ce cours-là qui peut aider beaucoup pour mon entreprise. Rodrigue aussi est représenté dans sa conférence-là. Marie-Paul Pierre, lui, est dans l'écotourisme. Moi, dans le secteur du tourisme, donc l'écotourisme précisément, c'est le tourisme pas de masse, surtout le tourisme de proximité, le tourisme sélectif et tourisme conscient. Me tenir à cœur de développer l'île, développer les activités touristiques, mais seulement en gardant tout le côté protection de l'environnement et pour pouvoir après passer ça à la génération qui vient après. C'est une opportunité extraordinaire parce que, comme vous trouvez, c'est mondial, donc définitivement qu'on va se connecter avec les femmes du monde entier. Donc pour moi, c'était important d'être là pour représenter mon île et puis représenter ce que je fais parce qu'il me croit dans un développement économique durable. C'est aussi mon secteur d'activité. Et voilà, donc c'était important de vivre ça
et je suis tellement content de réussir à faire cette expérience-là. Girish Bhaktawansingh qui représente IDB. Sa institution-là pour toujours encourager ben madame pour exporter ce produit, comment Girish Bhaktawansingh lui-même explique-nous. L'agenda de IDB nous promouvoir aussi l'exportation, nous promouvoir aussi l'investissement, nous engager à développer une supply chain régionale. Et pour nous, les femmes entrepreneurs, il est important parce qu'ils forment dans la catégorie, nous avons beaucoup SME Lead Enterprise qui ont envie de développer et qui ont envie de participer, ainsi contribuer dans l'économie de Maurice encore. Les dames ont des talents bien exploités. Les dames ont des idées, l'idée bien concrétisée. Donc pour nous capables de faire ça, nous sommes capables dans sa écosystème, sa plateforme qui donne cette opportunité, gain les intelligences du marché, comprend le système d'opération à Maurice, comment nous pouvons opérer pour nous capables d'une successful enterprise et comment nous capables, bien sûr, dans le terme, continuer, sustain. Et ça, c'est possible quand il y a un échange. Et aujourd'hui, il est vraiment admirable parce qu'il nous fait un échange de beaucoup de femmes entrepreneurs d'une vingtaine plus de pays. Et quand on imagine qu'on gagne l'intelligence de vingtaine plus de pays, le network de 20 plus de pays, que ce soit de la région, que ce soit aussi d'Europe aussi, Finvini, il y a dans le sens qui dit comment cette moto dit together we are invisible, ensemble nous sommes invisibles, mais moi je mets comme ça, ensemble nous construire un monde encore plus juste, un monde encore plus sustainable, ensemble contribuer à continuer ce développement économique de Maurice là, et Maurice bien capable à travers aussi par ce ban de femmes entrepreneurs jouer un rôle stratégique dans la région. Nous finissons 50 ans d'expérience d'acquis dans les industries. Industrie, c'est pas statique, les dynamiques. Nous sommes capables de diversifier encore nos produits qu'on fait. Et pas oublier pour un succès d'une entreprise dépend de le marché, il a besoin d'un rôle important pour connecter avec le marché aussi. Mais il y a aussi aboutissement d'une idée. C'est une idée qui nous fait vivre une entreprise. Et madame, il y a aussi passion, il y a aussi commitment, il y a aussi ténacité. Alors, nous disons ensemble, together, nous achievons. République démocratique du Congo qui avait aussi une délégation pour sa conférence-là. À nous écoute présidente nationale de l'Association Femmes Chefs d'entreprise du Congo, Jacqueline Bissamois Mourongaza, qui est aussi vice-présidente des femmes chefs d'entreprise mondiale. L'Association des femmes chefs d'entreprise de la République démocratique du Congo fait partie des associations membres de FCM, qui est Femmes chefs d'entreprise mondiale, comme vous le savez. Et aux côtés de l'association mauricienne des femmes chefs d'entreprise qui a organisé ces comités mondiaux ici à Maurice, l'ASOF se doit d'être solidaire et doit participer en fait à toutes les activités de FCM. Et en ma qualité de vice-présidente mondiale, je suis venue avec quelques membres de mon association qui, en marge de cette réunion aussi, ont fait des contacts avec les femmes chefs d'entreprise mauriciennes, membres de cette association de Maurice. Les femmes chefs d'entreprise de la République démocratique du Congo sont des patronnes de leurs propres entreprises. Ce sont des entreprises formelles qui fonctionnent légalement avec tous les documents requis. Et ces femmes chefs d'entreprise évoluent dans presque tous les secteurs d'activité, donc dans tous les domaines. Il y en a qui sont dans la construction, il y en a qui sont dans les services, il y en a qui sont comme moi, je suis dans les services aussi. Il y en a qui sont dans la petite industrie, il y en a qui sont dans l'agriculture, il y en a qui sont dans l'éducation, il y en a qui sont dans le secteur médical et il y en a qui sont même dans les barreaux, donc qui ont des cabinets d'avocats. Elles sont dans tous les secteurs d'activité. Elles sont membres de notre association qui leur apporte aussi un accompagnement sur le plan de la formation, sur le plan des opportunités d'affaires, sur le plan de rencontres au niveau national, régional, international comme ici. Et en fait, elles se battent en fait, pour accroître leurs entreprises parce qu'en fait, elles luttent à leur manière. Elles contribuent à la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois et de richesses.
Adila Doumian Mosafia qui facilite une session de B2B pour le secteur manufacturier. Il dit qu'il est impressionné par le niveau de discussion. On est en train de faire des B2B meetings, ça veut dire que c'est une rencontre entre femmes chefs d'entreprise et moi, je facilite le côté manufacturing. Et je suis capable de dire que nous avons même un participant de l'Australie qui nous a dit que jamais ils ne trouvent autant de femmes chefs d'entreprise dans le manufacturier, dans toute une conférence FCEM qu'il y a allé à travers le monde. Donc, je pense que c'est une grosse appréciation quand même et nous les femmes, on doit quand même se taper le dos parce que nous pouvons venture into le secteur manufacturier. Et Nathalie est capable de dire qu'il y a plusieurs secteurs qui la femme peut rentrer, elle peut faire, elle peut fabriquer des choses. Nous causons beaucoup sur digitalisation et automatisation des processus, de toute une procédure de fabrication. Et c'était merveilleux d'entendre comment nous papiers les participants aujourd'hui, ce papier pour mettre notre business en ligne, ce papier pour faire robotisation dans, par exemple, l'usine de meubles, l'usine de blinds, et c'était plutôt magique. D'abord, bien connaître le domaine un petit peu, bien connaître comment pour aider nos participants projettent eux-mêmes dans la meilleure façon possible parce que vous connaissez, nous avons un représentant de différents parties du monde et c'est une plateforme aujourd'hui vraiment pour qui nous montrer dans Maurice qui nous fait, comment nous fait aller et qui a une opportunité capable. Donc par exemple, nous avons une madame qui est causée là, de l'Australie, elle fait toute une fabrication de solar energy sur les bateaux, les navires pour les industries et pour le moment, ils fabriquent ce plan dans Malaisie. Ben pourquoi pas outsource le côté traitement des factures, call center operations, parce que c'est une grande entreprise. Donc Maurice, nous les Mauriciens, nous avons positionner nous et dire ben voilà, nous sommes capables de faire ça pour eux et les pour de meilleur marché. On est bilingue, on a tous ces atouts-là, nous avons mettre nous-mêmes à l'avant. Donc c'était plus sale, préparer ces femmes-là à pouvoir se mettre à l'avant. On connaît Madame Mauricienne, nous assez timide, nous fait beaucoup de choses, mais nous parode à de l'avant. Donc l'énergie qui tient dans la salle, je suis capable de dire, était fabuleux. Une Madame Inlevin commence à causer, après une Lutine commence, et puis on a commencé à s'applaudir tout un chacun. Et effectivement, on est capable de beaucoup de choses. Nous avons besoin de gagner le plateforme et nous sommes fiers on dit qu'ils nous gagnent. Si madame n'a aucune notion de l'éducation financière, vous n'êtes pas pour avancer comme a besoin. C'est ce qui Harry Coulen explique-nous les business banking managers dans la banque. On ne veut pas être seulement un partenaire financier qui est là seulement pour sponsoriser les événements, mais on veut aussi participer, on veut aussi montrer aux femmes entrepreneurs qu'on est aussi leur banque. Donc on est partenaire avec la MFCE, mais on est aussi partenaire avec nos clients et clientes qui sont les femmes entrepreneurs. Donc ça remonte quand même à quelques années maintenant qu'on accompagne la MFCE à travers différents programmes. Surtout l'objectif de tout ça, c'est les permettre à grandir, les aider à découvrir des marchés où ils peuvent exporter leurs produits et comment faire pour pouvoir vraiment augmenter leur capacité à comprendre un petit peu plus en termes d'éducation financière, parce que ça aussi c'est un autre challenge pour les femmes entrepreneurs, maîtriser ce qu'on appelle un compte de résultat, un bilan, comment vraiment être compliant avec tout ce que la réglementation demande. Donc voilà un petit peu si vous voulez, donc on top d'avoir le chapeau de banquier, on est aussi comme accompagnateur, on est aussi comme formateur, on est aussi comme éducateur. Marie-France Chamaré est membre de la MFCE. Elle trouve sa conférence-là importante pour booster un bon business. C'est un honneur pour nous et justement et donne opportunité, surtout après la période de Covid, de rebooster notre business et aussi de donner l'opportunité à travers le B2B de faire des opportunités d'ouverture après cette crise économique. Ruth Nagash, présidente Comesa Federation of National Associations of Women in Business. This conference has been an eye-opening. Sa conférence-là est une révélateur pour moi. Je peux Maurice pour la première fois pour voir ce que Maurice peut faire dans le monde des affaires, spécialement bonne madame. Dans Comesa, il y a 21 pays membres et madame entrepreneur ici dans Maurice, bien connaît qu'ils étaient ben CA, le continent africain,
en qui vous êtes capable de faire business. Aujourd'hui, pas besoin de déplacer pour faire business. Capable de connecter sur Internet. L'accès à l'information avec ben morse, c'est des éléments qui ben madame besoin ena pour qu'ils soient parés pour faire business. Access to information and access to markets are the two important things that women need to have in order to become trade ready. Aline Wong a agi en tant que présidente de la MFCE pendant plusieurs années. Aujourd'hui, les commissaires de l'association. Il dit qu'elle est bien fière que l'association organise un événement pareil dans un contexte difficile. Bien fière, premièrement, d'avoir organisé une réunion internationale dans un contexte que nous n'avons encore restriction du Covid. Nous réussi à amener au moins 100 participantes internationales et avoir au moins 60 participantes virtuelles et il y a au moins 80 participantes locales. Donc pour nous, c'est un grand succès. On a eu 2 panel discussion sur vraiment le thème d'économie circulaire, que les entrepreneurs apprennent comment être capable d'intégrer dans l'entreprise, dans cette activité, réduire tout ce qui appelle gaspillage, waste, et comment capable de prendre ça waste là et refaire économiquement un revenu. Je trouve ça formidable. Ça veut dire que l'entrepreneur là, pour rendre compte avec vraiment un paradigme shift qui peut permettre de vraiment implémenter ça dans notre entreprise. Aujourd'hui, c'est un business-to-business meeting que nous avons 50 participantes locales qui besoin 70 participantes internationales et nous choisir et nous là 4 B2B sessions que tous les manufacturiers peuvent rencontrer les manufacturiers. Je peux partager des connaissances, je peux partager les meilleures pratiques et je peux partager les opportunités d'affaires. Et voilà, nous arrivons à la fin au magazine aujourd'hui. Nous espérons qu'on passe un bon moment avec nous. Nous donnons un rendez-vous très prochainement pour un nouveau magazine de la femme.